Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un SSD de la marque Plextor, un SSD milieu de gamme, haut de gamme. C'est le Plextor M6 Pro dans sa version en 512 Go. Donc c'est un SSD pour ordinateur fixe ou portable en 2,5 pouces comme la plupart des SSD. Alors on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc c'est un SSD qui vaut ici 329 €. Voici une boîte assez jolie, on retrouve le nom M6 Pro dessus. Et voilà ce SSD. Donc il est assez joli, il est en aluminium anodisé, légèrement cuivré, c'est une couleur assez jolie. Après il faudra éventuellement que ça aille en termes de couleur dans votre tour, ce qui ne sera pas forcément toujours le cas. En tous les cas c'est très joli, ou alors si vous le mettez dans un ordinateur portable, après on s'en fiche un petit peu. Donc en dessous on aura quelques caractéristiques techniques, la version en 512 Go, ici donc les connectiques en SATA 3, donc 6 gigabits par seconde. Voilà pour ce petit SSD qui est fin et léger, donc il fait que 65 grammes. À l'intérieur de la boîte, nous avons un petit disque donc d'installation avec quelques logiciels, une petite boîte VIP donc pour la garantie. Nous avons un manuel ici donc pour l'utilisation, tout ça. Bon, rien de très intéressant, mais bon, au moins comment l'installer dans son ordinateur. Et qu'est-ce que nous avons en plus? Donc un adaptateur ici pour mettre le SSD sur un ordinateur fixe. Donc là c'est la taille d'un disque dur classique d'ordinateur fixe, et donc on va pouvoir le fixer avec les 4 petits trous ici et que vous retrouvez ici. On va pouvoir le fixer comme ceci dans l'ordinateur fixe, ou alors directement comme ça dans un ordinateur portable. Donc il y a des trous pour des vis, et on a dans ces petits pochons ici les différentes vis pour le fixer. Et on aura en plus un tout petit câble SATA, donc tout simple, super fin, qui n'est pas très long mais qui fait amplement l'affaire. Donc le câble est rouge, on aurait peut-être préféré un câble plus voilà, un câble noir peut-être qui se fondra peut-être un peu plus dans la masse, mais bon, au moins on a tout ça, on n'a pas toujours cet ensemble là dans un SSD. À présent on va le brancher sur un ordinateur en SATA 3 bien sûr, et on va faire quelques tests dessus. Donc nous voilà sur l'ordinateur où on a mis ce SSD Plextor. Donc on voit ici 476 Go de libre après un formatage. Donc nous on n'a pas mis d'OS dessus, on l'a juste monté sur un PC fixe pour voir ce que ça donne. Donc on va sur Crystal Disk Info où on peut voir donc le Plextor. Sa référence exacte c'est le PX-512 M6 Pro, donc 512,1 Go. Donc là il est tout neuf, donc on voit que le firmware c'est un 1.02 en SATA, donc 6 Go par seconde. Donc voilà, et on va faire un petit test de rapidité. Au niveau de la mémoire cache qu'il y a à l'intérieur, hop, on va démarrer le test. Au niveau de la mémoire cache qu'il y a à l'intérieur, vu que c'est un 512 Go, il y a 768 mégas de cache à l'intérieur, donc c'est pas mal du tout. Alors, en théorie, il fait 545 mégas par seconde en lecture. Donc là on en a fait 522, et il fait 490 mégas en écriture. Et là il va en faire combien? On va le savoir tout de suite. 419. Donc voilà, on n'est pas à 490, mais c'est pas mal quand même. Sachant que le SSD est neuf, on aurait peut-être pu avoir mieux, mais là c'est vraiment les performances réelles à l'état pur. On a testé sur 50 mégas. Après il y a d'autres tests, là c'est plus séquentiel, voilà, il y a des tests différents. Donc la première ligne ici, c'est la principale en lecture et en écriture. Au niveau des opérations par seconde, donc on est en lecture on est à 100 000 et en écriture on est à 88 000, donc c'est pas mal du tout, c'est un peu plus que la moyenne, ça dépend en fait, parce qu'on a des SSD qui sont même un petit peu mieux, voilà. Alors il faut savoir que Plextor utilise deux technologies que Plextor a créées justement. Donc les deux technologies sont TrueSpeed. Donc TrueSpeed c'est un système qui permet de ne pas perdre des performances au fil du temps, donc même quelques années après, normalement le SSD est toujours aussi performant en lecture et en écriture. Donc ça c'est à vérifier, mais normalement voilà, ils promettent ça. Et il y a aussi Plex Turbo, c'est un système qu'a fait aussi Plextor qui est assez sympa, c'est une sorte de cache intelligent. Ça va utiliser une partie de la RAM, de la mémoire vive donc, que vous avez sur l'ordinateur,
pour augmenter sa mémoire cache, donc sa rapidité totale. Alors c'est vraiment pas mal et ça fonctionne assez bien. Donc voilà, chaque marque aussi a ses systèmes différents. Donc là on a vu au final donc la totalité en rapidité, c'est pas mal, mais c'est pas voilà, c'est pas exceptionnel non plus. On a mieux, surtout pour le prix. Justement, on va en revenir à la conclusion avec les points positifs et négatifs. Au niveau des points positifs, on a le design qui est assez sympa, on l'a vu, qui est assez bien fini. On a même la boîte qui est assez jolie. Donc ce SSD est quand même assez performant en lecture et en écriture. Il y a un coffret aussi qui est assez compact. On a vu qu'il y avait l'adaptateur donc en 2,5 pouces pour qu'on puisse le mettre du coup sur un ordinateur fixe. Donc il y a aussi un câble SATA, donc et un petit CD d'installation. Donc il sert, bon là c'est des petits logiciels de sauvegarde ou le manuel aussi qui est aussi en version papier. En point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La chose qu'on pourrait dire, c'est que le prix est un peu plus élevé que la moyenne pour les performances, pour des performances égales. Donc c'est vrai que là le prix est un peu plus élevé que la concurrence en fonction de la puissance et de ce qu'il délivre au final. Donc c'est un bon SSD qui a un bon prix, mais je pense qu'on peut faire mieux au niveau du tarif chez d'autres marques. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur Facebook ou sur notre vidéo directement, et vous pouvez mettre un petit commentaire. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.